Il faut que les enfants de Dieu sachent qu'être sincères dans ses motifs et fidèles dans la mesure de la lumière reçue n'est pas une sauvegarde contre la séduction et les ruses du diable, puisque la parole de Dieu ordonne de prendre garde, de veiller et de prier. Les chrétiens sincères, fidèles, véridiques, peuvent être séduits pour plusieurs raisons. Lorsque par la puissance de régénération du Saint-Esprit, un homme devient enfant de Dieu et reçoit une vie nouvelle, dans la mesure où il se met au bénéfice du sacrifice expiatoire de Christ. Il ne reçoit pas en même temps la toute connaissance sur Dieu, sur soi-même et sur le diable. L'intelligence, la pensée qui est naturellement obscurcie de ténèbres, Éphésiens 4, 18, et aveuglée par Satan, 2 Corinthiens 14, 4, n'est renouvelée que dans la mesure où la lumière y pénètre, donc dans la mesure où l'homme s'approprie la lumière. La séduction s'adresse à l'intelligence. C'est une erreur qu'on accepte comme vérité. La séduction se greffe donc sur l'ignorance. Ce n'est pas affaire de moralité, et c'est pourquoi le chrétien sincère et fidèle dans la mesure de connaissance qu'il sait assimiler est toujours accessible à la séduction dans le domaine de ce qu'il ignore. Il peut être séduit sur tout ce qu'il ignore, à cause même de ce qu'il ignore. 2 Corinthiens 2, 11. La pensée que Dieu garde de la séduction, le chrétien sincère et fidèle, est en soi une séduction, parce qu'elle empêche l'homme d'être sur ses gardes et ne tient pas compte des conditions à remplir pour que Dieu puisse garder et agir. Christ n'aurait pas averti ses disciples en leur disant « Prenez garde que personne ne vous séduise » s'il n'y avait pas eu danger de séduction et si Dieu s'était chargé de garder les siens, qu'ils fussent ou non sur leur garde, qu'ils connussent ou non le danger. Savoir que la séduction est possible garde l'intelligence ouverte à la lumière de la vérité. Et ceci est essentiel pour que Dieu puisse exercer sa protection en faveur des siens. Au contraire, une intelligence fermée favorise l'action de Satan, qui profite alors de la première occasion pour entraîner aux séductions de l'erreur. Si, relisant l'histoire de l'Église, nous nous arrêtons sur les diverses hérésies ou illusions religieuses du passé, nous voyons qu'elles sont nées à l'époque de quelques grandes crises spirituelles, semblables à celle qu'aujourd'hui nous nommons baptême du Saint-Esprit. Une crise dans laquelle l'homme est amené à se donner tout entier au Saint-Esprit. Ce que faisant, il devient accessible à toutes les puissances surnaturelles du monde invisible. Et c'est justement là le danger. Jusque-là, l'homme avait fait appel à ses facultés pour décider entre le bien et le mal et pour se diriger. Mais du jour où il s'abandonne au Saint-Esprit, il obéit à une personne invisible, c'est elle qui décide pour lui. Il ne se sert plus de ses facultés pour peser, raisonner, décider. Il suit une direction surnaturelle qu'il croit divine. Au chapitre 4, nous nous étendons sur cet important sujet. Ici, nous relèverons seulement que le baptême du Saint-Esprit est un temps de crise sans précédent dans la vie chrétienne. Ceux-là seuls qui l'ont traversé peuvent comprendre parfaitement ce que nous voulons dire. Alors l'Esprit de Dieu devient si réel, si présent à l'homme que son unique désir désormais c'est d'obéir implicitement. Il abandonne sa volonté. Il veut obéir coûte que coûte et très exactement en direction de Dieu. Et subordonne son être tout entier aux puissances du monde invisible. Pour lui, tout est divin dans ce domaine. Il ne songe qu'à la puissance de Dieu. Qu'il existe aussi des puissances mauvaises, infernales, que tout ce qui est surnaturel ne soit pas nécessairement divin, qu'il soit extrêmement dangereux d'abandonner absolument tout son être à une force invisible, lorsqu'on ne distingue pas entre les puissances contraires de Dieu et de Satan. Tout cela n'a même pas abordé sa pensée.